AirLearn presents Simply French. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Le secret de la boulangerie de Monsieur Bimble. Il était une fois, dans une petite ville appelée Willowbrook, un vieux boulanger gentil nommé Monsieur Bimble. Il tenait une boulangerie que tout le monde adorait. Ce n'était pas la plus grande boulangerie, mais c'était celle qui sentait le mieux. Chaque matin, l'odeur sucrée du pain chaud, des muffins et des tartes remplissait l'air, et des gens de partout venaient acheter ses délices. Monsieur Bimble n'était pas un boulanger célèbre, mais il était heureux. Il passait ses journées à cuire, à discuter avec les clients et à faire sourire les gens. Les longues heures de travail ne le dérangeaient pas, car il adorait ce qu'il faisait. Mais il y avait une chose à laquelle il ne s'attendait pas, quelque chose de magique allait se produire. Tout commença un matin de mardi. Monsieur Bimble pétrissait de la pâte pour ses célèbres roulés à la cannelle lorsqu'un événement étrange se produisit. La pâte dans ses mains commença à briller. Au début, Monsieur Bimble pensa que c'était simplement la lumière chaude du four. Mais non, la pâte brillait faiblement, mais clairement. C'est bizarre, murmura Monsieur Bimble pour lui-même. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il toucha la pâte du doigt, et celle-ci rebondit, comme si elle avait une vie propre. Les yeux de Monsieur Bimble s'écarquillèrent. Il fit un pas en arrière. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. La pâte roula alors du comptoir et se mit à tourbillonner dans les airs, tournant de plus en plus vite. Monsieur Bimble regardait, émerveillé. « Que se passe-t-il » s'écria-t-il. Soudain, avec un pop et un nuage de farine, la pâte se transforma en une petite créature. Elle avait un corps rond, de minuscules bras et un grand visage souriant. La créature cligna des yeux et rit. « Bonjour » dit-elle joyeusement. La mâchoire de Monsieur Bimble tomba. « Tu viens de parler ?» La créature hocha la tête. « Oui. Je m'appelle Dougie. Je suis une créature magique en pâte. Et je suis ici pour t'aider, Monsieur Bimble. » Monsieur Bimble cligna des yeux. « M'aider ? Comment ?» Dougie sauta de haut en bas. « Eh bien, tu es le meilleur boulanger de la ville, Monsieur Bimble. Mais je pense qu'il te faudrait un peu de magie dans ta boulangerie. C'est là que j'interviens. » Monsieur Bimble se gratta la tête. « De la magie ? Je n'en sais rien. Je suis juste heureux avec mes recettes habituelles. » Dougie rit encore. « Fais-moi confiance, tu vas adorer. Avec un peu de magie, ta boulangerie sera la conversation de la ville. Je te le promets. » Et ainsi, Monsieur Bimble accepta bien qu'il ne fût pas tout à fait sûr de ça quoi il venait de dire oui. Mais après tout, quand une créature en pâte apparaît de nulle part et vous propose son aide, on ne dit pas exactement non. Le matin suivant, Monsieur Bimble commença sa journée comme d'habitude. Il mélangea la farine, le sucre et les œufs, comme toujours. Mais cette fois, Dougie était là, rebondissant dans la boulangerie. « Ajoutons un peu de magie en plus !» s'écria Dougie, et avant que Monsieur Bimble puisse l'arrêter, Dougie saupoudra des étincelles lumineuses dans la pâte. Monsieur Bimble fixa les étincelles. « Est-ce que... c'est sûr ?»« Oh, totalement !» répondit Dougie en clignant de l'œil. Lorsque les roulés à la cannelle sortirent du four, ils avaient l'air un peu différents. Ils étaient plus grands, plus moelleux, et avaient une lueur dorée. Monsieur Bimble en goûta un. C'était le meilleur roulé à la cannelle qu'il ait jamais mangé. « C'est incroyable !» s'exclama Monsieur Bimble. « Mais je ne suis toujours pas sûr de comment ça s'est passé. » Dougie rebondit de joie. « De la magie, tu te souviens ?» Bientôt, la nouvelle de la boulangerie enchantée de Monsieur Bimble se répandit à travers Willowbrook. Les gens venaient de partout, non seulement pour la nourriture délicieuse, mais aussi pour l'expérience magique. Les roulés à la cannelle flottaient hors de l'assiette et tourbillonnaient dans les airs comme de petits nuages. Les tartes chantaient des chansons douces pendant qu'elles cuisaient dans le four. Et les biscuits ? Ils riaient quand on en prenait une bouchée. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, une jeune fille nommée Lily entra dans la boulangerie. Elle était nouvelle à Willowbrook et avait entendu les rumeurs sur les douceurs magiques. « Bonjour » dit Lily en s'approchant du comptoir.
J'ai entendu dire que vous avez des pâtisseries magiques. Monsieur Bumble sourit. Eh bien, je ne sais pas si elles sont magiques, mais elles sont assurément spéciales. Lily regarda dans la boulangerie. Je pense que je vais essayer un roulé à la cannelle. Et peut-être une tarte aussi, si elle chante aujourd'hui. Monsieur Bumble rit. Tu as peut-être de la chance. Les tartes chantent quelques airs aujourd'hui. Alors qu'il remettait à Lily une assiette de délices, elle prit une bouchée du roulé à la cannelle et s'écria. C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. S'exclama Lily. Vous êtes incroyable, monsieur Bumble. Les joues de monsieur Bumble devinrent roses. Merci. Mais j'ai un peu d'aide de mon ami, Dougie. Dougie apparut derrière le comptoir et fit un signe de la main. Salut, Lily. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Une créature en pâte qui parle? Dougie rit. Oui. Et je suis là pour m'assurer que chaque bouchée soit magique. Au fil des jours, la boulangerie de monsieur Bumble devint de plus en plus populaire. Les gens parcouraient des kilomètres juste pour goûter ces douceurs magiques. La boulangerie était toujours pleine, et la magie semblait ne jamais finir. Mais un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. C'était un jeudi après-midi pluvieux lorsqu'une silhouette mystérieuse entra dans la boulangerie. Il était grand, vêtu d'un manteau sombre et avait une expression sérieuse sur le visage. Il ne sourit pas en voyant les roulés à la cannelle flottant dans l'air ni les tartes chantant des chansons joyeuses. Monsieur Bumble essuya ses mains sur son tablier et s'approcha de la silhouette. « Puis-je vous aider, monsieur ?» L'homme ne dit rien au début. Il se contenta de fixer les pâtisseries magiques. Puis, après une longue pause, il parla. « Il faut que je vous parle de votre magie, monsieur Bumble. » Monsieur Bumble haussa un sourcil. « Ma magie? Que voulez-vous dire ?» L'homme mystérieux abaissa sa capuche, révélant un visage net avec une barbe soigneusement taillée. « Je m'appelle Maître Sorel. Je suis, eh bien, une sorte d'expert en magie, dit-il d'une voix calme mais sérieuse. Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange ici. Cette boulangerie à vous. Ce n'est pas juste une boulangerie, n'est-ce pas? Monsieur Bumble se sentit un peu nerveux. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est juste une boulangerie. Enfin, avec un peu d'aide de Dougie, ajouta-t-il, en pointant la créature en pâte rebondissante derrière le comptoir. Maître Sorel tourna son regard vers Dougie, qui agita gaiement la main. Ah, donc c'est vrai, murmura l'homme en se frottant le menton. Une créature en pâte magique. Très rare. Mais cette boulangerie, elle attire plus que les curieux du coin. Des gens de toute la région en parlent. Je n'ai pas voulu causer de problème, dit monsieur Bumble, se sentant un peu dépassé. Je voulais juste faire de bonnes pâtisseries. L'expression de maître Sorel se radoucit. Ce n'est pas un problème, monsieur Bumble. Mais je suis venu vous avertir. Une magie comme celle-ci ne passe pas inaperçue. Il y a des gens qui pourraient vouloir l'utiliser pour des raisons moins agréables. Dougie s'arrêta de rebondir et leva les yeux vers l'homme. Attendez. Vous voulez dire que quelqu'un veut voler ma magie? Maître Sorel hocha la tête. Exactement. Et si nous ne faisons pas attention, cela pourrait tomber entre de mauvaises mains. Un grand savoir-faire magique. Ce n'est pas un simple ingrédient, c'est la source de la magie ici. Monsieur Bumble était stupéfait. De la magie dans la cannelle? Mais je l'ai toujours acheté chez le même fournisseur. Maître Sorel hocha la tête. C'est bien ce qui est étrange. Il semble que cette cannelle ait été enchantée délibérément. Ce genre de magie ne se produit pas par accident. Quelqu'un a dû la préparer avec soin pour qu'elle produise ses effets dans la boulangerie. Dougie, qui sautillait autour de la cuisine, s'arrêta net. Donc, c'est la cannelle qui est magique? C'est pour ça que mes cookies chantent? Maître Sorel soupira, un peu perplexe. C'est une partie du puzzle, Dougie. La cannelle n'est pas seulement un ingrédient. Elle est probablement liée à une sorte de magie ancienne, et c'est cette magie qui donne à tout ce que vous faites ici son pouvoir. Monsieur Bumble se frotta la tête, essayant de comprendre. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette cannelle?
Pourquoi est-ce que ça n'a jamais fait ça avant? Maître Sorel regarda le pot de cannelle d'un air préoccupé. C'est une excellente question. Il pourrait y avoir un changement dans l'environnement ou un facteur que vous n'avez pas remarqué. Peut-être que la magie de la cannelle s'est réveillée récemment. Ou peut-être que le lieu même de la boulangerie joue un rôle. Dougie, tout en rebondissant, s'exclama. Peut-être que la boulangerie est spéciale. Peut-être que c'est l'endroit qui rend la cannelle encore plus magique. Maître Sorel acquiesça lentement. C'est une possibilité. La magie peut être sensible au lieu, au moment et aux énergies qui l'entourent. Et comment pouvons-nous l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains? Demanda M. Bumble, inquiet. Maître Sorel se tourna vers lui avec sérieux. Il faudra être très prudent. Nous devons comprendre comment la magie fonctionne ici et ce qu'il se passe vraiment. Nous devrons peut-être même cacher cette cannelle ou la protéger pour éviter qu'elle ne soit volée. Monsieur Bumble se sentit plus déterminé. Très bien. Si c'est ce qu'il faut faire pour protéger la boulangerie et garder la magie en sécurité, je le ferai. Dougie sauta sur place. Et moi je peux faire danser les biscuits pendant que vous travaillez. Monsieur Bumble sourit en voyant l'enthousiasme de son petit ami, mais il savait que des choses bien plus sérieuses étaient en jeu. Monsieur Bumble et Maître Sorel se figèrent, surpris par la voix et l'apparition soudaine de la femme. Dougie, tout excité, sauta du dos de Monsieur Bumble et se posa sur le sol, observant la figure étrange avec des yeux écarquillés. « Qui êtes-vous » demanda Monsieur Bumble, un peu hésitant. La femme les regarda avec des yeux pleins de sagesse. « Je suis l'esprit de l'arbre magique. Cet arbre est le cœur de cette forêt, et il protège les ingrédients magiques qui y poussent. » Maître Sorel s'inclina respectueusement. « Nous venons en paix, madame. Nous cherchons simplement à comprendre la source de la magie dans la boulangerie de Monsieur Bumble. » L'esprit de l'arbre évalua les deux hommes et Dougie avec une lueur dans ses yeux. « Vous avez trouvé l'une des clés de cette magie, mais ce n'est pas sans conséquence. Le pouvoir de cet arbre est puissant, et il ne doit pas être utilisé à la légère. » Monsieur Bumble se sentit soudainement responsable. « Nous ne voulons causer aucun mal, madame. Nous ne faisons que cuire des pâtisseries, rendre les gens heureux. » L'esprit de l'arbre sourit légèrement. « Je sais ce que vous cherchez, mais vous devez comprendre que tout pouvoir, même s'il est utilisé pour de bonnes raisons, peut se retourner contre vous. Cette cannelle, par exemple, elle est imprégnée de l'essence même de la forêt. Si elle est utilisée de manière irresponsable, la magie pourrait déborder et causer un chaos que vous ne pouvez pas imaginer. » Maître Sorel hocha la tête. « Nous comprenons. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide pour mieux comprendre cette magie. » L'esprit de l'arbre fixa Maître Sorel et Monsieur Bumble. « Très bien. Vous cherchez à préserver l'équilibre. Mais il y a des forces qui, elles, cherchent à s'emparer de cette magie. » Dougie, qui écoutait attentivement, bondit. « Des forces mauvaises » L'esprit de l'arbre hocha la tête gravement. « Oui. Ils viendront chercher ce qui leur manque et ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. Vous devez protéger cette magie, et vous devez savoir comment l'utiliser avec sagesse. » Monsieur Bumble serra les poings. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour la protéger. Mais comment devons-nous procéder ?» L'esprit de l'arbre les observa longuement avant de répondre. « La réponse réside dans l'harmonie. Si vous souhaitez continuer à utiliser la magie de cet arbre, vous devrez apprendre à vivre en équilibre avec elle, à la nourrir et à la respecter. Elle ne doit pas être exploitée pour des gains personnels, mais partagée pour le bien de tous. » Maître Sorel s'inclina profondément. « Nous vous promettons de respecter cette magie. Nous apprendrons à l'utiliser prudemment. » L'esprit de l'arbre sourit une dernière fois avant de s'éclipser dans l'ombre des arbres. « Bien. Mais souvenez-vous, il y a toujours un prix à payer pour la magie. Soyez prêts à l'accepter. » Alors qu'elle disparaissait, un léger vent souffla à travers la clairière, faisant briller les feuilles d'or. Monsieur Bumble et Maître Sorel se regardèrent, conscients que cette aventure venait de prendre une tournure plus sérieuse. Dougie, tout en rebondissant joyeusement sur le sol, s'exclama « C'était génial. Une vraie magicienne. Est-ce qu'on peut faire des tartes avec ces baies enchantées maintenant ?»
Maître Sorel sourit en secouant la tête. Nous avons beaucoup à apprendre, Dougie. Mais ce sera pour un autre jour. Il se leva lentement, prenant le pot de cannelle dans ses mains avec une sensation étrange, comme si cet ingrédient avait toujours été plus qu'il ne paraissait. Il avait déjà commencé à comprendre que la magie de la boulangerie n'était pas seulement le fruit du hasard. Mais il y avait encore des mystères, des secrets enfouis, qui n'attendaient que d'être découverts. Dougie, qui était en train de jouer avec un rouleau à pâtisserie dans un coin de la cuisine, s'arrêta et tourna la tête vers lui. « Et, monsieur Bumble, qu'est-ce que vous regardez? Vous avez l'air pensif. » Monsieur Bumble sourit faiblement. « Je suis juste en train de me demander. D'où vient vraiment cette cannelle? Pourquoi est-ce que tout cela est arrivé chez moi, ici, à Willowbrook ?» Maître Sorel entra dans la pièce à ce moment-là, comme s'il avait deviné la question. « Vous vous posez la bonne question, monsieur Bumble. Vous avez peut-être découvert une partie du mystère, mais il reste encore beaucoup à savoir. » Monsieur Bumble posa le pot de cannelle sur la table. « Ce qui me trouble, c'est de savoir pourquoi la magie de l'arbre a choisi de se manifester ici, dans ma boulangerie. Est-ce que cela a un lien avec moi? Avec Willowbrook ?» Maître Sorel s'approcha et observa le pot avec attention. « C'est une possibilité. La magie est souvent attirée par des lieux ou des personnes qui ont un potentiel particulier. Peut-être que vous êtes le catalyseur de quelque chose de plus grand. » Dougie sauta de son petit tabouret, les yeux écarquillés d'excitation. « Oh, oh! Est-ce qu'on va découvrir un autre secret magique? Est-ce qu'il y a encore plus de magie à Willowbrook ?» Monsieur Bumble réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être. Mais pour le savoir, je pense qu'il nous faut retourner à l'arbre. Ce n'est pas seulement la cannelle qui est importante, mais tout ce qui l'entoure. » Maître Sorel acquiesça. « C'est un bon instinct, monsieur Bumble. Mais il faut être prudent. L'arbre et la forêt sont liés à des pouvoirs anciens. Nous devons savoir ce que nous cherchons avant de nous aventurer à nouveau. » Le lendemain matin, après avoir préparé les dernières fournées de pâtisserie, les trois amis décidèrent de repartir en forêt, armés de leur nouvelle résolution et de la promesse de respecter la magie. Ils traversèrent les bois, là où le vent portait encore les murmures de l'arbre magique. Lorsque le vieux tronc de l'arbre se dessina à l'horizon, monsieur Bumble se sentit de plus en plus déterminé. Il savait qu'il ne s'agissait plus seulement de savoir comment utiliser la magie dans ses pâtisseries. Il devait comprendre son origine et ce qu'elle signifiait pour lui et pour le monde autour de lui. En arrivant au pied de l'arbre, un silence étrange envahit l'air. L'atmosphère semblait vibrer, presque palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle. La voix douce de l'esprit de l'arbre s'éleva à nouveau dans la brise, mais cette fois-ci, elle semblait plus distante, comme si elle venait d'un autre temps. « Vous êtes revenu. Que cherchez-vous cette fois ?» demanda l'esprit. Monsieur Bumble, les mains tremblantes mais son cœur résolu, répondit « Je suis ici pour comprendre pourquoi cette magie m'a choisi, pourquoi elle a choisi ma boulangerie. » Un long silence suivit, avant que l'esprit ne réponde. « Ce que vous cherchez, vous le portez déjà en vous, monsieur Bumble. La magie que vous avez trouvée ici n'est pas simplement liée à l'arbre, ni à la cannelle, ni même à cette forêt. Elle est liée à votre cœur, à votre désir de rendre les autres heureux. C'est votre bonté, votre amour pour ce que vous faites qui a éveillé la magie. » Dougie sauta de joie. « Waouh, monsieur Bumble, c'est comme si vous étiez un magicien sans le savoir. » Monsieur Bumble sourit timidement, mais une question persista. « Si la magie vient de moi, pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant, quand je n'étais qu'un simple boulanger ?» L'esprit de l'arbre répondit, sa voix plus douce que jamais. La magie attendait le bon moment pour émerger. Tout dans l'univers a son propre rythme. Parfois, la magie doit se réveiller lentement, pour que son pouvoir soit compris et respecté. Ce moment était le vôtre. Et peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence. Peut-être que vous avez un rôle plus grand à jouer. Les mots de l'esprit de l'arbre résonnèrent profondément dans l'âme de monsieur Bumble. Il comprit alors qu'il n'était pas seulement un simple boulanger. Il était un gardien de la magie, un porteur de lumière pour sa communauté. « Nous avons tous un rôle à jouer, dit monsieur Bumble d'une voix calme.
Et je ferai tout pour protéger cette magie. Avec un dernier regard plein de sagesse, l'esprit de l'arbre s'effaça, disparaissant dans les ombres de la forêt. Mais Monsieur Bumble, accompagné de Dougie et de Maître Sorel, savait que l'aventure ne faisait que commencer. Dougie sauta du comptoir et atterrit sur l'épaule de Monsieur Bumble. « À quoi penses-tu, Monsieur Bumble ?»« Je pense qu'il est temps de retourner à la clairière, dit Monsieur Bumble. Il y a plus de magie ici que nous ne le savons, et je pense que la gardienne peut nous aider à la comprendre. » Maître Sorel, qui était en train de trier des rouleaux magiques, leva les yeux. « Je suis d'accord. » La gardienne a été claire sur l'importance d'utiliser la magie avec sagesse. Mais il y a plus dans l'équilibre de la magie dans ce monde. J'ai étudié des textes anciens, et il y a des indices d'une connexion plus profonde entre la clairière et votre boulangerie, Monsieur Bumble. Les yeux de Monsieur Bumble s'écarquillèrent. Une connexion plus profonde ? Mais je ne suis qu'un simple boulanger. Je ne sais rien de la magie ancienne. C'est là toute la beauté de cela, dit Maître Sorel en souriant. Parfois, la magie la plus puissante réside dans les choses les plus simples. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut la comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Sans hésitation, les trois amis repartirent une nouvelle fois vers les bois enchantés. Cette fois, le voyage semblait différent. Il y avait un sentiment d'urgence dans l'air, comme si la magie les appelait. La forêt paraissait se faire plus silencieuse à mesure qu'ils s'enfonçaient, les arbres murmurant entre eux. En arrivant à la clairière, la gardienne les attendait, ses cheveux argentés brillant sous la lumière de la lune. « Je savais que vous reviendriez, dit-elle doucement, sa voix semblable au bruissement des feuilles. Que cherchez-vous, Monsieur Bumble ? Nous devons comprendre la magie de la clairière, dit Monsieur Bumble, sa voix pleine de détermination. Pas seulement la cannelle, mais la magie qui m'a été apportée. Il y a quelque chose de plus ici, quelque chose que je ne comprends pas entièrement. » La gardienne l'observa longuement avant de hocher la tête. « Vous avez raison de chercher la vérité. La magie qui coule dans la clairière est ancienne et puissante. Elle n'a jamais été destinée à être utilisée à la légère, mais son énergie a trouvé son chemin jusque dans vos mains, Monsieur Bumble. » Dougie sauta nerveusement. « Donc, c'est comme si la magie l'avait choisi ?» La gardienne sourit tendrement. « Oui, Dougie. Elle a choisi Monsieur Bumble à cause de son cœur pur. Mais il y a une autre raison. La magie de la clairière est liée à l'âme même de cette terre, et votre boulangerie, Monsieur Bumble, est son nouveau cœur. » Les yeux de Maître Sorel s'écarquillèrent. « La boulangerie ? Vous voulez dire que la magie s'est liée à la boulangerie de Monsieur Bumble ? » « Oui, confirma la gardienne. La magie de la clairière coule à travers cette terre, et elle a maintenant choisi un nouveau gardien. Votre boulangerie, Monsieur Bumble, n'est plus seulement un lieu de pâtisserie. Elle est devenue un conduit pour l'énergie de la clairière. » Monsieur Bumble ressentit un étrange mélange de crainte et de responsabilité. « Mais comment ? Pourquoi moi ? Je ne suis qu'un simple boulanger. » La gardienne s'agenouilla et posa sa main sur le sol. La terre sous leurs pieds sembla pulser, et une lumière douce irradia du sol. « La clairière a toujours choisi un gardien, expliqua-t-elle. Par le passé, c'était un sage magicien, un érudit ou un puissant sorcier. Mais la clairière en a assez d'être protégée par ceux qui ont trop d'ambition ou de pouvoir. Elle recherche l'équilibre, et vous, Monsieur Bumble, êtes son équilibre. La gentillesse, la joie et la simplicité que vous apportez à votre boulangerie ont fait de vous le gardien parfait. » Monsieur Bumble cligna des yeux, essayant d'absorber tout cela. « Alors, ma boulangerie, elle est magique, et je suis son gardien ?» La gardienne hocha la tête. « Oui, la clairière vous a choisi parce que vous comprenez la véritable nature de la magie. Ce n'est pas une question de contrôle, mais de partager de la joie avec les autres. Votre boulangerie est maintenant le cœur de la magie, et avec elle, vous avez la capacité de la protéger et de la maintenir en équilibre. » Dougie sauta de joie. « C'est incroyable. Nous allons protéger la magie pour toujours. » Maître Sorel hocha la tête pensivement. « Mais qu'en est-il du danger que vous avez mentionné plus tôt, gardienne ? Vous avez dit que d'autres pourraient tenter d'abuser de la magie.
Le visage de la gardienne devint sérieux. Oui, il y a ceux qui cherchent à exploiter le pouvoir de la clairière pour leur propre profit. Ils ne s'arrêteront devant rien pour le revendiquer. Et vous, monsieur Bumble, devez être prêt à protéger la magie de tout votre cœur. Mais comment protéger quelque chose comme ça? Demanda monsieur Bumble, sentant un poids sur ses épaules. Après tout, je ne suis qu'un simple boulanger. La gardienne posa une main douce sur son épaule. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, monsieur Bumble. Votre gentillesse est votre plus grande force. Votre amour pour la pâtisserie, votre volonté de partager avec les autres, ce sont les outils qui protégeront la magie. Vous n'avez pas besoin d'être un puissant magicien. Vous devez simplement être vous-même. Monsieur Bumble sourit, un sentiment de chaleur se répandant en lui. Je crois que je comprends maintenant. Maître Sorel intervint. Nous vous aiderons, monsieur Bumble. Ensemble, nous pourrons garder la magie en sécurité. La gardienne hocha la tête. Souvenez-vous, monsieur Bumble, la magie de la clairière est destinée à apporter de la joie. Tant que vous restez fidèle à cela, vous serez son véritable protecteur. Sur ces mots, la gardienne leur donna un petit paquet de cannelle enchantée. Cela vous aidera à maintenir l'équilibre. Utilisez-le avec sagesse. Monsieur Bumble sentit un frisson de peur lui parcourir la colonne vertébrale, mais il essaya de garder son calme. Il se tourna vers Dougie, qui sautillait d'angoisse sur le comptoir. Nous devons protéger la magie à tout prix, dit monsieur Bumble, sa voix pleine de détermination. Nous avons été choisis pour la garder, et je ne vais pas laisser un sorcier maléfique la détruire. Master Sorel hocha la tête gravement. Le Shadowbaker est un sorcier très puissant, mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas, l'unité et la sagesse. Ensemble, nous pouvons défendre la clairière. Mais il va nous falloir être prêts. Dougie bondit dans les airs. On va l'arrêter avant qu'il ne fasse des gâteaux effrayants. Exactement, répondit monsieur Bumble avec un sourire rassurant. Nous allons défendre notre boulangerie et ce qu'elle représente, la joie, le partage et l'amour. Nous allons le stopper. Ils se réunirent autour de la petite table en bois de la boulangerie, chacun réfléchissant aux actions à entreprendre. Monsieur Bumble, la tête pleine de stratégie, savait que la situation était sérieuse. Le Shadowbaker était un ennemi redoutable, et il fallait agir vite. Master Sorel se leva et déroula le petit rouleau de parchemin qu'il tenait dans ses mains. Il y a des anciennes protections magiques qui peuvent être utilisées pour protéger la boulangerie et la clairière. Elles sont complexes, mais elles peuvent repousser un sorcier maléfique. Nous devons en trouver les ingrédients. Des ingrédients magiques, encore ? Demanda monsieur Bumble, étonné. Oui, répondit Master Sorel, et non seulement ils renforceront la magie, mais ils agiront aussi comme des barrières contre les pouvoirs sombres. Nous avons besoin de poudre de lune, de baies enchantées et, bien sûr, de la cannelle de la clairière. Et il y a un endroit où nous pouvons trouver tout cela. Alors, c'est décidé, dit monsieur Bumble, son esprit tourné vers la mission à accomplir. Nous partirons immédiatement. Nous devons protéger la magie, pour nous, pour la ville et pour tous ceux qui aiment nos créations. Dougie bondit de joie. En route pour sauver les gâteaux et les tartes. La décision fut prise. Alors que la journée s'installait, un vent frais souffla dans la boulangerie, et le trio se mit en marche, sachant que leur aventure ne faisait que commencer. Mais cette fois, ils n'étaient pas seulement à la recherche de nouveaux ingrédients magiques, ils étaient en quête de quelque chose de bien plus précieux, la protection de la magie de la clairière et la paix de leur monde. Monsieur Bumble hocha la tête fermement. Je ne laisserai pas cela arriver. Mais comment l'arrêter ? Maître Sorel roula le parchemin. J'ai fait des recherches. On dit que le Shadowbaker se cache dans la boulangerie abandonnée sur la colline. Il paraît que personne n'ose y aller depuis des années. L'endroit est rempli de magie étrange et les gens croient qu'il est maudit. Le cœur de monsieur Bumble s'emballa. Une boulangerie abandonnée ? Mais nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser ce sorcier prendre la magie. Exactement, dit Maître Sorel. Et c'est à nous de l'arrêter. Les trois amis se mirent immédiatement en route, avec Dougie qui rebondissait joyeusement entre monsieur Bumble et Maître Sorel.
Le chemin menant à la boulangerie abandonnée était sinueux, traversant les bois et montant une colline escarpée. Les arbres semblaient se rapprocher à mesure qu'ils grimpaient, leurs branches se tordant en formes étranges. L'air devenait plus froid à mesure qu'ils approchaient du vieux bâtiment délabré au sommet. C'est si silencieux, murmura Dougie en observant autour de lui. On dirait que ça ne va pas. La vieille boulangerie était aussi inquiétante qu'on le disait. Ses fenêtres étaient brisées et la porte en bois grinçait sinistrement sous le vent. Un brouillard sombre et brumeux entourait le bâtiment, rendant tout encore plus mystérieux. « Je n'aime pas ça, dit monsieur Bumble, la voix un peu tremblante. Cet endroit ne ressemble à rien de ce que je connais. » Maître Sorel s'avança et posa sa main sur la porte. « Restez proches, tous les deux. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Il poussa la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sourd. La boulangerie était sombre et froide, l'odeur de farine rance et de sucre brûlé flottant dans l'air. Des ombres étranges dansaient sur les murs et le sol craquait sous leurs pas. « Bonjour » appela monsieur Bumble doucement, bien qu'il ne sache pas vraiment à qui il s'adressait. « Y a-t-il quelqu'un ici » Le silence était épais, et pendant un moment, on aurait dit que rien n'était vivant dans la boulangerie abandonnée. Puis, du coin de l'œil, monsieur Bumble aperçut un mouvement furtif, une silhouette sombre se tenant au fond de la boulangerie. La silhouette se tourna lentement, révélant un homme grand, vêtu d'un manteau de ténèbres. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et inquiétante. « eh bien, dit la silhouette d'une voix grave et râpeuse. Le fameux monsieur Bumble. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre petite boulangerie. Qui êtes-vous » demanda monsieur Bumble, se tenant droit, même si son cœur battait la chamade. La silhouette s'avança, sa voix devenant de plus en plus glaciale. « Je suis le Shadowbacker, et je suis venu pour la magie du bosquet. Pas si je peux l'éviter, » dit monsieur Bumble, essayant de paraître plus courageux qu'il ne se sentait. Le Shadowbacker éclata de rire, sa voix résonnant dans la boulangerie sombre. « Tu penses pouvoir m'arrêter, vieil homme ? J'ai des pouvoirs que tu ne peux même pas imaginer. Et une fois que j'aurai la magie du bosquet, je créerai une armée de pâtisseries enchantées sombres, tordues et puissantes. »« Tu te trompes, dit maître Sorel en s'avançant. La magie du bosquet ne fonctionne pas de cette manière. Elle est censée apporter de la joie, pas de l'obscurité. Tu ne peux pas la contrôler avec des intentions malveillantes. » Le Shadowbacker sourit d'un air méprisant. « Je vais réussir, attends de voir. J'ai étudié la magie ancienne et je sais comment la plier à ma volonté. » Avant que quiconque n'ait pu l'arrêter, le Shadowbacker leva les mains. Une énergie sombre traversa l'air et la boulangerie se remplissait d'une brume froide et tourbillonnante. Le sol sous leurs pieds commença à se fissurer et à se déformer. « Il faut l'arrêter !» cria Dougie, sa voix remplie de panique. Maître Sorel leva les mains, créant un bouclier protecteur de lumière autour d'eux. « Restez en arrière, monsieur Bumble. Cela pourrait devenir dangereux. » L'esprit de monsieur Bumble tournait à toute vitesse. Il savait qu'il ne pouvait pas combattre la magie noire avec de la magie noire, mais il n'était pas sûr de comment stopper le Shadowbacker. Puis, il se souvint de quelque chose, la seule chose qui rendait toujours sa boulangerie spéciale. La gentillesse dans son cœur et la joie que ses pâtisseries apportaient aux gens. Il se tourna vers Dougie. « Dougie, tu te souviens de ce que la gardienne a dit ? La magie, c'est partager la joie. Nous devons rappeler au Shadowbacker ce qu'est la vraie magie. » Les yeux de Dougie s'illuminèrent. « Je comprends. Nous devons lui montrer que la pâtisserie, c'est pour rendre les gens heureux. » Monsieur Bumble sourit. « Exactement. Allons-y. » Avec une détermination renouvelée, monsieur Bumble saisit le pot de cannelle enchantée et le lança en l'air. La cannelle tourbillonna autour d'eux, remplissant la pièce de chaleur et de lumière. La brume commença à se dissiper et les ombres reculaient. Le Shadowbacker chancela en arrière, ses mains tremblant. Que se passe-t-il ? Cette magie, elle est tellement pure. La magie du bosquet n'est pas faite pour le contrôle ou le pouvoir, dit fermement monsieur Bumble. Elle est là pour rapprocher les gens, pour rendre le monde un peu plus doux. La magie noire du Shadowbacker vacilla. Pendant un instant, il sembla confus,
comme si la lumière de la cannelle éveillait quelque chose en lui, un souvenir de joie depuis longtemps oublié. Je ne comprends pas, murmura-t-il. Je voulais du pouvoir, mais, cette chaleur, ce sentiment. Maître Sorel s'avança. Tu n'es pas obligé de choisir l'obscurité. La magie du bosquet peut te transformer, si tu lui permets. Le Shadowbaker resta silencieux, ses yeux s'adoucissant. Peu à peu, l'énergie sombre autour de lui s'estompa, et pour la première fois, il sourit un vrai sourire, sincère. J'ai passé tant d'années à courir après la mauvaise chose. Peut-être que j'ai cuisiné pour de mauvaises raisons. Monsieur Bumble hocha la tête. La magie, ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question d'amour et de bonté. Pourquoi ne pas essayer de faire les choses de cette façon? Le Shadowbaker les regarda longtemps, puis baissa la tête. Je crois qu'il est temps que je recommence. Merci. Sur ces mots, le Shadowbaker disparut dans la lumière, ne laissant derrière lui qu'une trace de magie à peine perceptible. Thank you for subscribing.